Allez, c'est parti. Je laisse rentrer les courageuses du troisième jour. Certaines qui m'ont dit, oh là, déjà, ça m'a fait beaucoup bouger hier. Et d'autres qui ne m'ont rien dit, mais qui sont probablement en attente de... c'est bizarre, je pensais qu'elle avait un autre régime que ça quand même. Elle est un peu en dessous de ce que je croyais. Et c'est normal aussi. Et puis, celles qui sont entre deux eaux, qui se disent, bah, je sais pas, ça le fait pas. Et je me ressens. Alors, je vais commencer par introduire ça ce soir pendant que tout le monde rentre. Vous me faites le même coup qu'hier. Là, j'ai dit non, j'ouvre la salle. Je n'attendrai pas 17h05 qu'elles se soient toutes décidées à cliquer. Donc, j'ai décidé d'ouvrir. Et en 3 secondes, vous êtes déjà 10 de plus. Vous me faites rire. OK. Jour 1, on a fait l'introduction. Jour 2, on a vu le gnantisation. Certaines ont senti que dur, j'ai pris un peu dans la gueule celui-là. OK? Je suis désolée, mais en fait, je ne suis pas, je suis contente. Je sais que ça pique, je sais que c'est dur, mais en même temps, je sais que c'est aussi ce qui fait bouger. Aujourd'hui encore, quand je prends quelque chose dans la tronche comme ça, un parpaing, c'est aïe! Ouais, mais c'est la vérité qu'on ne veut pas voir et en même temps, elle est là. Et c'est dur quand on a quelqu'un qui nous dit que ah, tu fais du gna 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 gna. Mais elle s'est pris pour qui celle-là en fait? Comment elle me parle? Ça demande juste de le reconnaître, toi avec toi, et c'est très bien comme ça. Jour 3, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, dans le programme que vous avez eu, comme j'ai rajouté un jour, on va être effectivement, enfin, j'ai rajouté un bonus à la fin que j'ai fait en premier, peu importe. On est à impulsion. Vraiment, dans cet espace, aujourd'hui, on parle d'affronter la vérité. Et je vous ai dit, ça va bien se passer. Je ne suis pas dans un enseignement qui est là pour vous faire mal, juste de regarder des vérités pour que ça vous fasse du bien. Vous voyez, il y a des choses que vous avez du mal à vous reconnaître parce que les autres, parce que le monde, parce que l'éducation, parce que la société. Et juste de regarder que la vérité des autres n'est pas forcément bonne pour vous. C'est ça qu'on va venir soulager déjà dans un premier temps. Demain, on va passer à expansion, oser l'inconnu. Ouh là 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 là. Sortir un tout petit peu des sentiers battus. Et là, il y en a qui me disent, ouais, bah, je sais pas, je me retrouve pas dans le programme, ok? Parce que j'en attire beaucoup sur cette session-là. C'est dingue le grand écart, qui sont à expansion. Et les autres sont à incarnation, mais elles ont des parts d'affirmation qu'elles n'ont pas encore intégrées. Donc j'en ai qui me disent, va pas trop vite, j'ai du mal à prendre le train. Et d'autres qui me disent, tu peux accélérer, s'il te plaît, parce que là, je m'y retrouve pas. Donc, je vais vous demander d'accorder simplement le fait que moi, je suis dans un processus là de The Game. Je vais étape par étape jusqu'à incarnation. Vous allez être nourris, vous allez être servis, mais vous le proposez pour une fois, je vous fais un truc dans l'ordre, les filles. C'est vrai, profitez-en. Ça vous permet de vous ressentir et de vous ajuster. Parce que des fois, effectivement aussi, on est en train de jouer à un niveau, mais on peut se rendre compte qu'il nous manque deux, trois trucs du niveau inférieur. Et c'est ça qui bloque. C'est pas ce qu'on a devant, c'est ce qu'on n'a pas bien traité derrière. Ça aussi, ça vient jouer. Donc, demain, on verra oser l'inconnu, aller sur expansion. On va commencer sur le business là demain, sur venir se réaliser concrètement. Et c'est un petit peu là où d'école avec Cap Impulsion se veut aussi dans l'art de transmettre à la fois des codes de l'entrepreneuriat moderne, atypiques surtout, pour tous ceux qui veulent jouer sociétalement, mais hors des normes. Il ne faut pas rêver quand on crée une entreprise, quelle qu'elle soit. On a quand même, l'URSSAF, c'est du moldu, hein, c'est du 3D, hein. Mais c'est un principe de réalité qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Donc vous comprenez que entreprendre, oui, mais il y a des codes classiques et il y a tout l'espace autour que vous pouvez vraiment aller mettre votre touche, votre patte particulière, etc. Donc ça, on verra demain. Après, demain, on verra affirmation. Donc là, on sera à l'heure de vendredi, on sera dans l'énergie d'affirmation. Il est une question de venir déclencher ton expansion démesurée. Mais démesurée ne veut pas dire irrationnelle, irréaliste, dangereuse, insécurisante. Démesurée par rapport à celle que tu as jouée jusque-là. Ça te paraît démesuré, mais en même temps, tu en as tellement envie et tu sens énergétiquement dans ton corps que ça ne peut pas se passer autrement.
Tu sais très bien que tu peux plus rester là où tu es. Et c'est comme si le monde d'après, tu ne le vois pas du tout. Tu vois, sur le pont, là, quand on est dans The Player, quand on est dans l'apprentissage ou la guerrière, on démarre un pont, on aperçoit quand même qu'il y a un arbre dans le brouillard, tu vois. Quand on vient jouer à affirmation ou incarnation, la réalité, c'est qu'on ne voit même pas le pont. Je le partageais ce matin dans plusieurs séances que j'ai eues d'appel découverte. Quand on joue dans les trois premiers niveaux, les copains qui sont passés dans le monde d'après, sur la falaise de l'autre côté du ravin avant nous, ils ont laissé le pont. Donc en gros, tu es sur ta falaise là en train de tournicoter en rond, tu veux changer, ça te demande juste la décision de prendre le pont et d'apprendre à avancer sur ce pont. Quand on vient jouer à affirmation incarnation, tu tournes en rond, mais tu vois pas le pont. Et les copains, ils sont de l'autre côté, ils te disent, si, si, ça existe, mais construis ton pont. Affirmation, incarnation, on construit son propre chemin. On n'emprunte encore pas le chemin classique. C'est ça qui rend le niveau de jeu un tout petit peu difficile. Et c'est là où on se dit, mais c'est dingue, ça fait 7 ans que je fais du développement personnel, enfin, j'ai bossé sur moi, j'ai... Oui, mais c'est leur affirmation, c'est vraiment le niveau de la pleine réalisation. Pleine et entière, énergétiquement, au-delà de tout, juste dans ton don inné. Alors qu'à expansion, il est question peut-être de passer de salarié à entrepreneur, de entrepreneur depuis 3 ans qui est un petit peu en galère parce que ça décolle pas, à entrepreneur où ça décolle. Ou de bah, je me fais péniblement mon petit mois et je voudrais au moins faire mon petit mois confortablement. Ou je voudrais que la démarche soit plus facile, ou je voudrais que ce soit plus fluide dans l'organisation avec le foyer, avec les enfants, avec le conjoint, ou je voudrais peut-être passer moins de temps à procrastiner. Tout ça, ce sont vraiment des enjeux. Donc ça, comprenez que dans l'entrepreneuriat, entre expansion et affirmation, c'est la même chose, mais il y a comme deux mondes pour l'aborder. Donc, vous allez bien sentir sur demain, après-demain, ces différents enjeux-là. Et sur incarnation, tu es là, tu tournes en rond, t'as pas le pont, t'as pas la vision de la falaise en face. Tu vas construire ton pont et tu vas construire le terrain de jeu de l'autre côté. Et tu vas être seul sur ce nouveau terrain de jeu, entièrement seul. Il n'y a plus personne qui peut t'aider. Il n'y a plus personne qui peut te montrer l'exemple, sauf ceux qui ont créé leur propre terrain de jeu, qui vont être inspirants pour toi, mais ce qu'ils ont créé n'a rien à voir avec ce que tu vas créer. Et là, on est sur incarnation, on est vraiment sur de l'inédit. On est vraiment sur l'empire. C'est un terrain de jeu que toutes parmi vous n'iront pas explorer dans cette vie-là. Donc, ce n'est pas une finalité en soi. Et qu'on soit clair, il y en a qui, dans cette vie-là, passeront de The Player à Impulsion et ce sera tellement déjà un niveau d'expression différente. Moi, c'est comme si j'étais faite dans cette vie-là pour vivre toutes les étapes et les transmettre à qui on a envie, à qui on a besoin. Oui, tu peux rentrer à mes côtés à Impulsion et finir à Incarnation. Oui, tu peux rentrer à Affirmation directement et, et jouir toute ta vie de affirmation. J'ai pas d'attente pour vous, je vous mets à disposition. Mais parce que je sens dans les appels découvertes que j'ai avec vous dans chacune des journées, qu'il y a comme deux mondes, j'avais besoin de venir vous poser un petit peu de clarté pour que vous vous autorisiez à vous ressentir là où vous en êtes comme quelque chose de très bien. Et sans jugement aucun de ah ouais, mais là, Audrey, elle monte énergétiquement dans des dynamiques. Et moi, je suis tellement loin de ça. C'est OK pour moi. Prends on s'en parle. Le but, c'est que je mette le meilleur programme à tes côtés, à ton service, pour que je puisse te tenir la main et t'aider sur des étapes que je viens de traverser. Pourquoi moi, comme ça, en vitesse accélérée? Parce que c'est mon art, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai à transmettre. Et je t'apprendrai la même chose pour toi.
Et celles qui sont en mode ouais, mais tout ça, moi je l'ai déjà fait, Audrey, je sais déjà, j'ai déjà vu, j'ai ok, laisse-moi le temps d'arriver vendredi, samedi, laisse-moi le temps de venir t'en parler. Et si t'es impatiente, prends un appel. Il y en a qui sont venus jouer avec moi aujourd'hui, et c'est super. On n'a pas besoin des mots, on parle en Wi-Fi. Ils disent, je sais pas t'expliquer, c'est bon, j'ai compris. La caméra, elle s'allume, je vois, ok, ça va. Moi, quand la caméra s'allume, que je vois la personne apparaître et que j'ai les poils qui se hérissent comme ça et que ça me glisse jusque dans le dos, ça, c'est minimum affirmation, c'est non négociable. Ça joue pas cette fréquence vibratoire-là en dessous. Donc, si là, tu sens dans mon énergie que c'est pas la tienne, prends le temps de sentir où est-ce que c'est pour toi. Et si tu joues dans les premiers niveaux The Player, apprentissage, et que le programme Impulsion, il est fait pour toi, mais profite du moment parce que les portes vont fermer. Et moi, j'aime bien faire des cadeaux. Ah oui, c'est quoi les cadeaux? Ça, c'est ton cerveau, tu vois. Moi, je vais lui dire ta gueule. Moi, je veux que tu aies envie de venir travailler avec moi. Et si tu as envie de venir travailler avec moi, bien sûr, tu auras des cadeaux. Ma mère me dit souvent, elle était là hier, elle est partie. Vous n'aurez pas maman ce soir et elle vous remercie pour tous vos gentils messages, pour toutes celles que ça a touché à l'émotion de la voir, de nous voir. Et puis, ben, on voulait aussi embrasser toutes celles pour qui ça fait greu. On en parlait ce matin au petit déjeuner, toutes celles pour qui ça fait greu parce que maman n'est plus là ou parce que maman n'est pas en capacité de vivre ça. Et c'est tellement OK. C'est un exemple. Ma maman, c'est un exemple de relation. C'est une chance. Mais si c'était pas cette relation-là qui jouait comme ça peut en être tellement d'autres. C'est nourrissant, mais je vis ça avec d'autres personnes. Alors pas mille, hein, parce que je vais me respecter dans mes caractéristiques autistiques et que pour le coup, je suis pas du genre à avoir 1000 copains. Par contre, je suis du genre à avoir une communauté de 10 000 ou 100 000 personnes. Et ça, c'est génial parce que je vous ai en ligne, mais quand je suis dans ma bulle de chez moi, je suis toute seule et ça me va bien. OK? Donc, effectivement, j'en ai perdu le pourquoi suis venue à vous parler de ma maman. C'est pas très grave si je le retrouve pas. Là, ça m'échappe, mais alors, comme le canard dans Nicky Larson qui passe, tu sais, il y a plus rien. Des fois, j'arrive à tirer la ficelle et je rattrape le ballon, mais là, il s'est barré. On va le laisser partir. On va revenir à aujourd'hui. L'énergie qui vient en présentation, c'est affronter ta vérité. Ta vérité, c'est celle souvent que tu n'oses pas parce qu'elle diffère de ceux qui t'entourent. En tant que personne, mais aussi en tant que concept et en tant que modèle. Donc, de toutes tes croyances qui viennent se poser là. Et on va voir, alors pour celles qui font de la note aiguë, on va voir 8 points aujourd'hui, parce qu'elles ont besoin de savoir combien de points pour mettre la mise en page, tu comprends? Parce que s'il y a 4 points, peut-être qu'elles vont prendre 2 pages. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris, celles qui sont concernées sont déjà en train de rigoler. Celles qui ne sont pas concernées, vas-y, enchaîne, Prévost, balance tes points là, avance dans le programme. Et j'adore toutes ces énergies, c'est totalement OK. J'ai besoin, vous voyez, à la fois je vais parler, je vais mettre l'énergie dans la voix, mais j'ai aussi le corps qui parle parce qu'il y en a qui sont auditives, il y en a qui sont visuelles. Et vous voyez, il y en a qui ont mis la caméra, il y en a qui n'ont pas mis la caméra. Et c'est OK. Il y en a qui sont venus un jour, il y en a qui viennent tous les jours. Et c'est OK. Donc, sentez-vous libre. Il y en a qui n'ont pas reçu le replay. Jour 1, c'est normal. Ça a bugué. Dans le mail, c'était pas le bon lien. Il y en a qui n'ont pas reçu le replay jour 2. C'est tout le monde. J'ai commencé le téléchargement hier. Puis on est parti, maman, on est parti promener. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Ah ben ce matin, j'étais contente au réveil. J'avais tous vos messages d'amour qui me disaient que vous réclamiez le replay. C'était chou. Bon, normalement, je suis au point. Là, j'ai dit, je ne bouge pas de l'ordinateur jusqu'à temps d'avoir reçu le replay, de l'avoir téléchargé, de l'avoir implémenté. Je ne bouge pas de l'ordinateur. Vous l'aurez ce soir, c'est promis. On va voir ces petits différents points. Donc, à ce stade, on est vraiment à impulsion. On parle de quoi dans impulsion? De ces femmes, en fait, qui sont atypiques et qui ne se le reconnaissent pas, qui se posent des questions, qu'on lu HPI, THPI, elles ne se posent même pas la question. Et pourtant, dans celles que j'accompagne, il y en a énormément. C'est mon profil. Autant vous dire que concrètement, on attire qui on est. Donc,
Est-ce que je suis, est-ce que je suis pas? Je vous dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Puis concrètement, un moldu ne se pose pas la question. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'exemple qui me vient et je trouve très bon, tu ne te demandes pas si tu es aveugle ou pas. Tu sais que tu n'es pas concerné. Si tu commences à vouloir te renseigner sur les livres en braille qui t'expliquent comment te sentir mieux au quotidien, c'est que tu sais que tu es concerné. La typie, c'est pareil. Ceux qui ne sont pas concernés ne cherchent pas de livres sur le sujet pour comprendre comment il fonctionne. Ils ne se posent pas la question de comment il fonctionne. Ils ne ressentent pas ce qui vous attire tellement à mes côtés, 17h17, le côté trop tout le temps. Ce premier livre que j'ai écrit, quand vous le lisez, que vous pleurez, c'est pas parce que ça vous a pas touché, d'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas concerné. C'est pas juste de l'empathie pour ce que je vous raconte. C'est parce que ça parle de vous et que vous avez surtout besoin de vous le reconnaître. Et ça va faire vraiment partie des 5 piliers du niveau impulsion. Se reconnaître, pour se connaître pour qui on est vraiment, ok? Pour assumer qui on est vraiment, d'abord soit avec soi, et puis soit au-delà du jugement des autres. Pour oser en faire quelque chose et enfin avoir confiance en soi. Donc pour toutes celles qui ont acheté des bouquins sur la confiance en soi, je vous le signale, c'est la finalité. Tant que vous cherchez la confiance, vous n'êtes pas en train de regarder ce qui va vous aider. C'est la dernière étape. Maintenant, je vais quand même me tenir à mon programme de 8 points parce que je suis capable de ne pas vous le donner et là, vous seriez absolument frustré. C'est quelque chose, l'impatience, vous ne gérez pas bien, la frustration, vous ne gérez pas mieux. Donc, on y va. La première chose, j'en parlais, c'est la peur du jugement. Et on observera, dans ce qui est de l'ordre de la peur du jugement, que la plupart du temps, vous craignez le jugement des autres alors que vous êtes en train de vous imaginer ce qu'ils diraient si vous racontiez votre vérité du moment vous concernant. Donc, si on fait un raccourci à cette phrase très longue, vous êtes vous-même en train de vous juger avant que qui que ce soit ne vous ait dit quoi que ce soit. Et vous avez peur de quelque chose que vous êtes en train de générer. Donc, en fait, vous avez peur de quelque chose que vous projetez alors que vous êtes en train de le vivre. C'est pas la peur du jugement des autres qui vous limite, c'est le jugement que vous portez sur vous qui vous freine à l'instant T. Ensuite, en deuxième point, on trouve l'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Il n'y a pas que le je me parle mal qu'on évoquait juste avant, parce que se juger, c'est aussi mal se parler, c'est pas s'encourager soi-même déjà, c'est une forme de sabotage. Il y a l'énergie que l'on porte souvent aux autres, au détriment de soi-même. Et donc, on est toujours en perte d'énergie. Je vous dis, vous chauffez des pièces avec les fenêtres ouvertes. Donc, on va arrêter la déperdition d'énergie en premier. Et donc, ben, tout ça, ça fait partie du sabotage. Il y a un côté très minimaliste chez vous. Comme globalement, vous êtes une trop tout le temps pour les autres, donc vous êtes trop tout. Il n'y a pas de trop d'émotions, trop de questions, trop de besoins, trop d'attentes, trop d'envies, trop d'idées, trop, tout le temps. Souvent depuis toute petite. Donc, vous avez pris une habitude de vous minimiser. Si vous vous minimisez vous-même pour vous rentrer dans des cases qui sont plus convenables pour papa-maman, puis à l'école pour les enseignants, puis du coup, bah, par habitude auprès des amis et auprès du premier chéri ou de la première chérie, et puis ensuite dans la belle famille, et puis dans son job. Ça veut dire qu'ici et maintenant, vous minimisez vos ambitions, vous minimisez vos rêves, voire vous n'en avez plus du tout. Vous jouez petit tout le temps. Et ça, c'est le plus gros sabotage que vous faites.
Il y a un truc qui vient de se passer, je suis obligée de vous le partager. Je suis hyper sérieuse et je suis très impliquée dans ce que je vous donnais. Et à un moment donné, c'est comme si je suis sortie, je me suis regardée et je me suis vue en mode très investie dans mon propos de quelque chose de très sérieux, de très profond. Et là, c'est comme si la version de moi qui s'est mise comme ça à me regarder, elle me dit, t'avais dit que tu serais drôle, t'es pas drôle là. J'ai trouvé ça trop marrant. Du coup, ben, je me suis fait rire toute seule. Je vous fais pas rire vous, mais moi, je me fais beaucoup rire par contre. Et je trouve ça assez sympathique comme petit moment. Et j'en profite, je vois des nouvelles têtes là qui s'affichent aussi. Et du coup, je vous remercie pour celles qui osent brancher la caméra. Et je vois Ludovic, je te vois Ludovic. Ludovic qui vient là en investigateur. Il vient me voir travailler, Ludovic, parce qu'il va probablement collaborer à mes côtés. Tu peux mettre la caméra aussi, Ludovic, si tu veux, hein. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu es un homme. Nous avons dans cet espace quelques hommes hypersensibles. Il faut que j'arrête de faire que de caresser ma table quand je vous parle. J'ai entendu coucou Ludo, merci d'être là. J'ai entendu dans un des replays que quand je fais ça avec la table, vous avez tout le bruit dégueulasse dans vos oreilles. Faites-moi ça quand je le fais par réflexe en fait parce que j'adore le bois, j'adore cette matière. Mais si je caresse ma table, en fait, ça vous fait trop de bruit. Faites-moi ça, je comprendrai. Donc, non, je suis pas très drôle, mais je fais ce que je peux. Si je pense à des petites blagounettes de temps en temps pour assouplir l'enseignement, je n'y manquerai pas. Ma mère réitère, hein, elle était là hier, elle réitère, elle me dit, mais oui, c'est vrai que tu es un peu drôle quand même. Elle a relativisé. Il y a une différence entre drôle et un peu drôle. Hein, vous voyez, je ne suis pas encore très drôle, mais j'y crois. Je monte sur scène en 2025. Et Ludovic va m'y aider, hein, grosse pression, Ludovic. Donc concrètement, il y a vraiment besoin d'aller dans ces énergies-là. Toi, tu as vraiment un métier, je vous en parlerai, Ludovic, un peu plus tard, parce que certaines de vous vont l'adorer, mais il a un métier compliqué, surtout à mes côtés. Parce que du coup, il comprend qu'il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs énergies, et il vient là pour me connaître et genre dresser un profil. T'es dans la merde, Ludo. Je suis tous les jours moi-même, mais chaque jour différente. Allez, on continue. Alors, l'auto-sabotage, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous exposer, c'est que vous vous minimisez, vous vous faites petite dans tout. Donc, ça va jouer dans la confiance en soi, la légitimité, la visibilité. Dans tous ces espaces-là, en fait, vous faites tout, tout petit. Mais c'est aussi dans cet espace où vous mourrez. Parce qu'à force de jouer petit, il n'y a plus rien qui vous intéresse vraiment. Et l'ambition, en fait, elle est juste évaporée complètement. Et vous n'osez plus rêver et votre vie commence à manquer cruellement de sens. Alors, tant qu'il y a des enfants ou un projet de couple, eh ben, ça a occupé une petite dizaine d'années, deux dizaines d'années, certaines trois dizaines d'années. Et on arrive à un âge où... Et alors? Et donc maintenant, ben, on va s'occuper de soi. On va enfin prendre soin de soi. Oui, mais qui suis-je vraiment? Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a plus de sens en fait. Et vous dites, bah, je vais faire comme les copines, je vais aller m'inscrire au club de machin, et vous allez tester là, vous allez vous faire souffrir pendant un moment. C'est pas fait pour vous. Celles qui viennent caler à mon énergie, elles veulent pas du classico-classique, elles veulent pas du club. Ça veut pas dire que vous faites pas poterie, vous faites pas muscu, vous faites pas gym et ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de plus, de beaucoup plus. Donc, gagner du temps déjà dans cette étape-là, de penser, est-ce que je me minimise? Est-ce que je joue petit? Ça va vous aider déjà à avoir quelques déclencheurs. Ensuite, en point 3, il y a vraiment le manque de clarté sur la direction. Vous êtes sur votre falaise là et vous tournez en rond. Alors certes, en bordure, à l'écart du troupeau, moi je me revois encore dans des périodes de vie où je courais en bordure, en mode je suis libre, je suis indépendante, je fais ce que je veux, je suis à l'écart, ouais, mais toujours sur le même terrain de jeu, hein. Et ça change pas grand-chose à ton problème, hein. Concrètement, il faut se le dire, hein. Et ça, on le rejoue, hein. Je vous ai dit les différents niveaux. À chaque niveau, on rejoue tous les paliers d'avant. Je ne soupçonnais pas qu'au niveau incarnation, on rejoue The Player, mais si. Je tourne en bordure de falaise, les doigts de pied comme ça, j'ai envie de sauter, mais où je sais pas. Et en fait, le manque de clarté sur la direction, c'est parce que vous êtes en train de tournicoter et vous ne choisissez pas. De dire, maintenant, je choisis d'être moi. Et donc, je viens dans l'impulsion. Maintenant, je choisis d'entreprendre professionnellement et de venir dans l'expansion.
Maintenant, je choisis de vraiment aller dans mon rayonnement et je vais aller dans l'affirmation. Ou maintenant, je choisis de créer mon empire et ma visibilité mondiale pour certaines et je vais aller dans l'incarnation. Le manque de clarté vous fait défaut et en fait, souvent, vous avez du mal à mettre de la clarté dans votre direction parce que vous n'assumez pas. Vous savez très bien où vous voulez aller, mais vous ne le reconnaissez pas. Parce que vous avez eu l'habitude de jouer petit, donc il ne faudrait pas commencer à faire très grand en plus. Pour beaucoup d'entre vous qui m'arrivent, pas toutes, hein, mais dans l'énergie d'affirmation, on a beaucoup de j'ai déjà fait beaucoup, enfin, beaucoup de choses. J'ai déjà ouvert ma gueule auprès de ma famille. Enfin, voilà, c'est très clair, ils savent que je fais ce que je veux. Ouais, mais affirmation, ça vous demande vraiment un niveau de plus. Donc, il y a celles qui vont commencer là. Euh, Pour beaucoup, je me souviens comment j'ai joué au départ, j'avais très peur de dire que j'étais atypique. Je disais pas HP, je disais pas doué, je disais pas très haut potentiel intellectuel. C'est des mots que c'était trop pour moi. Enfin, je me dis, je vais manquer d'humilité. Les gens vont croire que je me la pète. Et c'était comme si je me posais la question et que je me le reconnaissais à moi-même, ça me donnait comme la sensation de sortir de chez moi avec un gros panneau là, fluorescent jaune qui c'était marqué «Je suis surdoué». J'avais l'impression que si je me le reconnaissais à moi-même, tout le monde allait le voir et que du coup, on allait m'en demander encore plus. Plus d'efforts, plus de réussite, plus d'implication, alors que j'étais déjà au taquet partout. Donc là, à ce moment-là, reconnaître qui je suis pour en faire quelque chose, vous comprenez bien pourquoi j'ai dissocié le niveau impulsion de expansion. Pourtant, on parle bien de qui je suis profondément dans les deux. Mais il y en a un espace, si on n'a pas fait le job de reconnaître son atypie, on ne pourra jamais évoluer dans les processus d'après. Parce qu'on va venir nourrir le cinquième point qu'on verra tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est important dans les processus, à chaque étape, vous devez avoir la clarté de vous regarder en face. D'ailleurs, j'ai acheté un petit... Ah oui, je vais le chercher. Ah, il faut que je vous le montre. À chaque fois que je fais un shooting à ma boutique de déco, j'achète un petit article en pensant à vous de me dire sur scène, ça me servira pour elle. Je ne sais pas pourquoi je vais chercher mes articles scéniques dans une boutique d'ameublement ménager, mais je trouve à chaque fois. Donc, je vous montre le dernier en date, qui va vous être, j'en suis sûre, très utile. Là, à chaque étape, tu dois vraiment... J'aime bien Ophélie qui fait comme ça. C'est quoi qu'elle a? C'est une loupe, ma chérie. C'est une loupe. C'est juste une loupe. Mais que je trouve très intéressante. C'est cruel ce que je vais te dire, mais regardez la loupe, comment elle est faite. Je sais pas, je mets sur mon chemisier beige, vous voyez le bout. Attendez, si je fais ça, plutôt que d'être comme ça en mode c'est mieux, non, si je fais ça. Vous voyez, si tu te regardes pas, tu te poignardes à tous les niveaux. Ok? Je sais que quand je vous fais ça, c'est un peu dégueulasse ce que je raconte, mais si tu te regardes pas pour vrai, tu crèves. Là, j'ai pas mis beaucoup de salive, beaucoup de mots, je sais que tout le monde a compris. De la clarté sur toi, de la clarté sur le chemin, ok. Le point 4, c'est la peur de prendre trop de place. Pourquoi? Parce que tu es trop tout le temps. Donc, on t'a déjà donné toujours la sensation que tu devais être petite. On en a parlé juste avant. Donc là, te réaliser, tu as de nouveau peur de prendre trop de place, de te faire gronder par papa, gronder par maman, gronder par la maîtresse, par le patron, par le conjoint, par... Puis peur de prendre trop de place, c'est-à-dire prendre de la place tout simplement. Comme tu te minimises, tu fais en sorte d'être bien à gauche, à droite, ça n'a rien de politique. Et effectivement, de faire en sorte que ce soit fluide partout, en tout temps, pour tout le monde. J'invite le petit hamster qui se cache dans la cuisine et que je soupçonne de vouloir glisser une cuillère dans le plat de tiramisu. Même pas? Tu veux bien fermer la porte de la cuisine, mon cœur, s'il te plaît? J'adore la petite voix. Non? Il n'y a pas de souci, mon amour.
L'idée de ne pas vouloir prendre trop de place. Tu vois, typiquement, là, ce que je viens de jouer, bah, c'est parce que j'entends tous les bruits des couverts et du coup, pour être dans la canalisation et le fluide avec vous, ça me rompt. Mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Tu fais trop de bruit. Ça se... Partout. Et pourtant, je suis dans ce job-là. Bon, il y a quand même des limites à poser à certains moments. Mais observez en fait ce que c'est pour vous que de prendre la place. Prendre votre place, prendre de la place. Prendre sa parole, c'est prendre de la place énergétique dans le volume. Arrêtez de jouer comme ça tout le temps. Non, excusez-moi. Non, non, faites pas si j'étais pas là. Le nombre de fois où ça vous arrive pour toutes celles qui jouent à l'impulsion, là, d'être dans cette démarche de ah, waouh, c'est génial ce que tu as fait. Et toi, tu réponds quoi? Oh non, non, mais c'est pas grand-chose. Enfin, c'est parce que ah ben, j'ai juste le bon moment, au bon, voilà, la bonne personne, c'était l'occasion. Grâce à, ben non, mais c'est grâce à l'équipe. Bam, minimisation. En même temps que tu n'en as absolument pas conscience, parce que pour vrai, selon qui tu es vraiment, ce que tu as fait est petit. Pour toi, ce n'est vraiment rien. Pour toi, c'est vraiment facile. Et tu ne comprends pas que tes collègues puissent te remercier autant d'un truc qui est énorme. C'est énorme pour eux. Et tu as à comprendre que là, déjà, il y a un décalage de fonctionnement. Le pire, c'est que tu manques de signes de reconnaissance. Et quand on te dit waouh, génial, comme toi, tu as l'impression d'avoir fait petit, limite, tu soupçonnes que l'autre qui est en train de te remercier énorme, il se fout de ta gueule. Donc la reconnaissance, tu la prends jamais. Et tu pimes au bord de la falaise, les doigts de pied agrippés pour jamais franchir le premier pas sur le pont à mes côtés. Parce que oui, mais non, je donne tout, puis on me remercie jamais. Si, si, on le fait, mais tu les prends pas. Donc vous voyez, ça commence à faire un peu le remis, clac, 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 clac. Il y a pas mal de choses. Et encore, je fais light. J'ai promis à mes enfants qu'ils ne seraient pas en retard au foot ce soir, que je serai à l'heure dans le planning et tout. Donc là, j'ai un gros trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité chez moi. Donc là, je suis en mode, je le tiens. Point 4, c'est fait. Il m'en reste 4. Je suis vraiment dans le timing. Je suis très fière. Non, mais vous riez, mais je suis extrêmement fière de moi. Vous savez pas la douleur des 7 dernières années pour en arriver à ça. Je vais être honnête de façon confortable. Ça me demande juste d'y penser, de ne pas oublier, parce que j'adore tellement être en live avec vous. Mais je sais qu'il va s'en venir des choses où je vais le faire encore plus. Je crois que je pourrais vous parler 1 heure tous les jours. Tous les jours. J'adore vous parler, j'adore vous raconter, j'adore répondre à vos questions. Heureusement que j'ai les lives dans Impulsion. Le lundi, c'est une de mes journées préférées. C'est la journée des lives avec tous les groupes. Mardi aussi, avec le groupe Affirmation. Vous posez des questions et je vous réponds et j'adore ça. Merci d'être là, merci de vos sourires. Et je suis très fière de moi. On arrive au syndrome de l'imposteur. Bah, c'est marrant, je vous dis, je suis très fière de moi. Alors, le syndrome de l'imposteur, visiblement, je ne l'ai plus. Beaucoup arrivent en me disant, bah non, mais j'ose pas me lancer parce que j'ai peur d'être un imposteur, d'être illégitime. Pour la plupart d'entre vous, lorsque vous ressentez, c'est même pas la plupart, ça sonne même pas vrai quand je dis la plupart, c'est pour toutes quand vous m'arrivez. Vous êtes déjà en train de vivre l'imposture. Ça fait des dizaines d'années que vous êtes un imposteur à vous-même. Pour faire plaisir aux autres, vous mentez tous les jours. Vous êtes juste en train de projeter un peu plus loin une dimension que vous ne mesurez pas, vous êtes en train de la vivre. Je me souviens très bien ce que c'est, hein, de faire comme ça à la maison. Gna, 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 gna. Puis tu vas chez la belle-mère, tu fais gna, 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 gna. Puis tu vas chez ta mère, après, elle fait gna, 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 gna. Tu t'adaptes tout le temps, tu joues la comédie tout le temps. Et ça, on le trouve à impulsion, on le trouve à expansion. Parce qu'on a joué ça dans la vie perso et on joue ça dans la vie professionnelle. OK? À affirmation, on lâche gna, 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 mais il y a encore des trucs qui résistent. Il y a encore des trucs qui résistent. À affirmation, on n'est pas tout clean. Mais ça joue très très fort aux 2 premiers niveaux.
Donc moi, quand tu m'arrives avec j'arrive pas à avancer parce que je me sens comme un imposteur, ben on va aller déglinguer en fait tout ce que tu fais déjà pour que tu te récupères. Impulsion, c'est vraiment mon premier objectif. Je mets beaucoup d'énergie à vos côtés à ça parce que c'est ce qui vous sauve la vie la plupart du temps. C'est que vous puissiez déjà vous récupérer, revenir à vous-même. OK? Tout ça, on s'en vient au point 6, l'épuisement émotionnel. Si vous saviez le nombre de mamans qui culpabilisent parce que ce soir, elles ont crié sur les enfants, qu'elles ont couché dans la colère et qu'elles n'ont pas dormi de la nuit par culpabilité d'avoir fâché leurs enfants trop fort alors qu'elles les aiment tant et elles voudraient tellement être une maman différente. Mais ça a été plus fort qu'elles. Ça marche pour les enfants et ça marche avec les conjoints. Ils chargent grave, beaucoup fort, les pauvres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous gentils tout le temps avec vous, c'est pas ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais pour ce dont je vous parlais, l'épuisement émotionnel, celles qui ont des troubles autistiques et qui vont générer des crises d'angoisse. Celles qui ne dorment pas et qui me disent, moi je comprends pas, enfin, ça se voit que ça va pas bien dans ma vie, je dors que 5 heures. Et moi je dis oui, et 5 heures c'est pas assez. Ok, est-ce que pas assez par rapport à qui, par rapport à quoi? Ben, par rapport à tout le monde, enfin 5 heures, c'est 7 heures minimum. Je peux t'assurer que moi, je dors 5 à 6 heures, c'est mon maximum du bien-être. Si je commence à dormir 7 ou 8 heures, c'est que j'ai emmagasiné la fatigue, je me réveille, je suis dans le pâté. Il n'y a rien qui décolle. Donc là, vous voyez, il y a de l'adaptation aussi, il y a des croyances beaucoup. Ton épuisement émotionnel, il est lié l'hydratation, ok, l'alimentation, souvent, les addictions, alcool, sexe, drogue. Je suis en train de répéter deux fois la même chose, sinon ça marche pas. Alcool, sexe, drogue, alimentation. Je voulais dire alimentation, nourriture. Voilà, je l'ai dit, mon cerveau va pouvoir débloquer. Sport, travail, jeux vidéo. Alors, alcool, bah non, non, non. Bah, une bière tous les jours, si, ça commence. Sexe, bah non, 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 non. Regarde bien quand même, c'est difficile à se l'avouer, hein. Drogue, non, non, le sucre est une drogue. Ah oui, bah alors si on considère le sucre, ben oui, 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 oui. Et puis quand je parle d'identité, je pourrais continuer sur toute la liste, mais addiction, travail et sport, non, non. Il y en a, elles courent 1 heure tous les jours, sans ça, je sens que je vais pas bien, hein. Il y a peut-être un autre moyen. Tu prépares un marathon? Non, pas du tout, c'est une habitude. Ah, ça fait 15 ans que je fais ça. Et donc, si tu cours pas, ah ben je pète un plomb. Ok, il y a peut-être un dysfonctionnement là quand même. Et celle qui bosse, qui bosse, qui bosse, mais tu bosses et du coup, enfin, tu dois être millionnaire avec tout ce que tu bosses. Bah non, justement, ça marche pas. Donc tu bosses pourquoi? Ben, je procrastine. Donc tu passes du temps devant ton ordinateur, mais tu travailles pas vraiment. Ouais, c'est ça, mais parce que je culpabilise, parce que... Et donc quand tu passes du temps devant ton ordinateur à rien faire, la culpabilité, ça va mieux. Ben non, justement, c'est ça. Bon, vous voyez, j'ai beaucoup d'exemples et vous n'êtes pas toujours tout sur... ben, pas toutes les addictions, en tout cas, ça c'est une certitude et je vous le souhaite vraiment de bon cœur. Sinon, on commence à travailler maintenant parce que franchement, je suis pas sûre qu'on ait le temps d'aller au bout. Il y a il y a ça dans l'épuisement émotionnel quand on ne se respecte pas, celles qui donnent tout aux autres et donc qui prennent par hyper-empathie toute la charge émotionnelle des autres. Ça aussi, ça joue. L'épuisement émotionnel, il vient aussi avec la suradaptation. Ça demande beaucoup d'énergie, d'être... Voilà, vous dépensez énormément d'énergie à ça. Il y a aussi le sous-régime, celles qui minimisent, qui jouent petit, etc. Concrètement, vous avez de l'épuisement parce que vous jouez trop petit. Donc, l'épuisement émotionnel qui vous fait péter les plombs, qui vous fait brailler à 2000, vous, quand vous pleurez, c'est pour celles qui pleurent. Pour celles qui pleurent. Il y a celles qui ne pleurent pas du tout. Ça, c'est la team Audrey. Qui ne pleure pas du tout. Moi, je pleure maintenant. Vraiment, j'ai deux énergies, trois énergies autour de moi qui arrivent à me faire pleurer. Donc, il y a mon fils, ma fille, mais parce qu'en fait, ils sont hyposensibles. Donc là, j'autorise, je m'autorise. S'ils me disent, vas-y, maman, tu peux pleurer, ok. Parce que je sais que c'est hypo et ça prend rien. Mon fils, Evan, je peux pleurer, il va me taper sur le pote, il me dit, c'est bon, t'as fini? L'autre, j'ai pas commencé à faire des mouilles des yeux, le petit, il pleure avec moi.
Donc, vous voyez, il y a plein de choses aussi dans les postures de maman qu'on va s'autoriser ou pas. Donc, il y a celles qui pleurent, c'est des tsunamis dans la gueule, hein. Enfin, c'est pas le mouchoir, c'est la boîte de mouchoirs. Tu en as une collée sur chaque œil. Et celles qui pleurent pas du tout. Il y a celles qui vont. Alors, ça, c'était plutôt ma version. Moi, la tristesse, je suis bon. Quand je suis triste, je pleure pas, je suis en colère. D'accord? Et quand je suis en colère, je ne crie pas, je fais du ménage. Je fais l'aspirateur quand je suis en colère. Donc, vous voyez, il y a tout ce que vous avez lu sur les émotions à vous mettre beaucoup de choses dans la tête de c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. On est dans une sphère atypique, mesdames. Donc, tout ce que vous croyez, et Ludo, ça, c'est un moment très important, toi qui vas venir chercher l'émotionnel dans le travail qu'on va faire ensemble, c'est que quand on pleure, nous, c'est de la libération. Quand on fait du ménage, c'est de la colère. Il y a un espèce de sac de nœuds dans cet espace émotionnel où vous voulez gérer vos émotions. Je crois que le meilleur travail que vous avez à faire, c'est d'apprendre à les vivre et à écouter ce qu'elles vous racontent. Et c'est un espace qui est vraiment chez vous parce que trop pour les autres, c'est une des premières choses que vous avez minimisées, étouffées, endormies, séquestrées dans votre boîte à trésors. Et c'est votre boîte à trésors. C'est les émotions qui vous disent tout. De impulsion à incarnation, c'est la vibration qui parle pour vous. Quand il est question de faire taire celui-ci. Si je fais comme ça, vous le voyez mieux, là, hein? Là, c'est le gros plan sur lui. C'est le seul moyen de lui faire fermer sa gueule, c'est d'écouter la puissance des émotions à la puissance où il vous parle. Mais quand on a retenu ses émotions toute sa vie, ben, quand on commence à les laisser sortir, c'est vraiment le lac qui est tout calme, tout paisible, mais il y a la retenue d'eau. Quand tu commences à ouvrir un petit peu, ah, ça commence à sointer, mais ça pousse derrière. T'as qu'une peur, c'est d'ouvrir. Le barrage, il va péter. Et s'il pète, tu sais que c'est tout le lac qui était pourtant calme hein, en surface, hein. C'est tout qui va lâcher d'un coup. Et souvent, tu dis, ouais, mais si je lâche, je le pose où? Tout ça. Viens par là. On va s'en parler 2 minutes. C'est pas un problème. Tu as besoin peut-être d'en passer par là pour la libération. Septième point, le besoin de sécurité et de contrôle. Alors, le contrôle, c'est ce qui crée ton enfermement. Là, lui, il intervient. Oui, mais alors tu dis besoin de sécurité et de contrôle, mais après tu dis que contrôle, c'est l'enfermement. Donc, du coup, si c'est l'enfermement, c'est pas une sécurité. Oui, c'est bien, monsieur Rita, tout compris. Tu as un besoin de sécurité, donc d'anticipation. Parce que si tu anticipes, tu sais que tu contrôles tout ce qui se passe. Bon, alors, je vais aller faire les courses. Donc, alors, s'il pleut, j'ai mon parapluie. S'il fait beau, j'ai mon ombrelle. S'il fait vraiment trop chaud, j'ai un t-shirt, je pourrais enlever mon pull. Ok, alors j'ai le nombre de sacs, mais si je veux plus de courses, j'ai un sac en plus. Si tout est contrôlé depuis toujours. Moi, j'étais la reine pour faire mes courses de 2 semaines d'une tribu de 7 en 20 minutes. Tu mets un robot sur des rails dans le supermarché, bip, bip. Il y a plus de vie, en fait, dans le surcontrôle. Il n'y a plus de vie dans toi vers les autres, mais en toi, il n'y a plus rien en fait. C'est juste de l'enfermement. Donc, sous couvert au démarrage de ta petite enfance d'un besoin de sécurité, tu t'es mis à contrôler, mais à l'âge adulte, le surcontrôle crée ton enfermement dans lequel tu meurs. Et ça, c'est un des points hyper importants qu'il faut aller défoncer. Et ça vous prend, et ça me prend aussi, hein, je dis vous, mais je m'inclus là-dedans, ça prend de impulsion à incarnation. Le contrôle est une des tares les plus importantes que nous ayons. Et à un moment donné, dans l'affirmation, en fait, il faut avoir impulsion et expansion, pardon. J'allais dire excellence, mais parce que ça fait tellement sens. On va apprendre à lâcher le contrôle. Et à affirmation, on va apprendre à prendre le pouvoir et à contrôler ce qui est utile et nécessaire pour se driver. On a besoin de remettre un cadre. Donc, on apprend à lâcher le cadre excessif dans les 2 premiers niveaux. Et au troisième niveau, on va remettre un cadre qui est vital, qui va faire notre base, parce qu'à incarnation, pour celles qui vont vouloir jouer là, on a besoin d'un ancrage qui est très solide. OK? Dernier point, oh, je suis dans le time. Qu'est-ce que je suis douée ce soir? Le manque de soutien et de modèles inspirants. Alors,
Là, je vais le faire par niveau parce qu'ils ne se jouent pas tout à fait la même chose. À impulsion, quand il est question du manque de soutien et de modèles inspirants, on n'a pas de gens qui disent ah, moi, je suis atypique. Et pourquoi vous êtes vous-même en train de jouer ça? Et vous avez peur de le dire parce que du coup, les autres vont vous regarder différemment. Donc, vous n'avez ni personne qui vous soutient, ni personne à qui en parler. Et comme dans ce niveau-là, tout le monde joue pareil, vous arrivez à mes côtés dans Impulsion. Et puisqu'il est question d'une impulsion de vie, toutes, vous me dites, ah non, moi j'aime pas les groupes. Vous arrivez dans Impulsion, au premier live, vous dites, oh, mais c'est génial, je suis pas folle alors. Et vous vous mettez à raconter des trucs. Et on se souviendra, Aziza rigole, mais on se souviendra toujours de Sophie qui nous a fait, non mais c'est dingue, hein, je vous dis des trucs à vous que j'ai jamais dit dans ma famille. C'est tellement vrai. Et on se met à lier des amitiés alors qu'on est les moins sociables du monde. Et Ophélie rigole parce qu'Ophélie ne nous a pas encore rejoint, mais elle fréquente Sophie, donc elle sait très bien de quoi on parle. Il y a vraiment cette dynamique de t'es seule, mais tant que tu te reconnais pas, tu vas être seule. Et quand tu vas commencer à te reconnaître, vous me faites toute la même remarque. Mais c'est bizarre quand même, parce que maintenant que je sais que je suis atypique, mais en fait, je rencontre plein de gens atypiques, puis je me rends compte que dans mes propres amis, il y a aussi des atypiques, mais qui l'ignorent. Bizarrement, tu vas mieux. Tu te sens un peu moins tout seul. Donc ça, c'est, ok, t'aimes pas les groupes, et tu vas venir quand même à un moment donné, et ça va très bien se passer. À expansion, le manque de soutien et de modèle vient se jouer parce que tu veux entreprendre, mais pas de façon classique. Alors déjà, on va se mettre d'accord. À ce jour, quitter un emploi salarié, la sécurité de l'emploi, pour entreprendre, c'est pas commun, genre, c'est pas 90% de la population qui fait ça aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'est pas classique. Mais en plus, entreprendre de façon atypique, bah, ils sont où les copains? Donc, tu veux, mais ça coince parce que tu n'as pas de référent. Et de nouveau, tu n'as pas de modèle inspirant. Donc, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de modèle. Et donc, quand tu arrives dans l'expansion, tu dis, oh, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Mais non, mais là, du coup, je comprends tout, je comprends mieux. C'est comme, ah, c'est ça l'entrepreneuriat, mais c'est pas si dur que ça, c'est pas si grave que ça. Euh, Pour beaucoup, la première question que vous me posez, c'est, ben, je sais pas comment on fait pour avoir une entreprise. Tu fais une déclaration en ligne de 10 minutes à l'URSSAF, 6 semaines après, tu reçois des papiers, ça y est, t'es déclaré. Ah bon, c'est que ça? Oui, c'est que ça. On peut passer dans le vrai sujet maintenant. Tu veux faire quoi parce que t'es qui? Ah ben non, là, je sais pas du tout. Ben non, t'es tellement préoccupé de passer de salarié qui touche son chômage, sa rentabilité, sa rupture conventionnelle, avec un papier, un contrat, un bulletin de paye, que tu vas étudier toute la partie administrative. Tu veux reprojeter ta réalité dans ton univers qui te sécurise. Sauf que l'entrepreneuriat, t'as pas de bulletin de paye. T'en as pas et t'en auras jamais. Sauf si tu décides d'être salarié de ta propre boîte. Il y a quelques niveaux avant d'arriver à ça. Donc, toutes les questions ou salarié à entrepreneuriat que tu te poses en tant qu'atypique, 2 minutes en ligne, en live, on règle le problème et tu vas venir bosser vraiment tes sujets. Le soutien est le modèle inspirant quand on est à affirmation. Ben, je vous l'ai expliqué déjà un peu tout à l'heure. Quand on joue en fait ici et que les copains qui ont traversé, ils ont construit leur propre pont et que ça te demande de créer le tien, ben, si tu n'es pas dans un groupe qui t'explique ça, tu ne le sais pas. Et tu peux passer beaucoup de temps à chercher le pont que tu ne vois jamais alors que tu n'avais pas compris qu'il fallait le construire. Donc, comment je fais pour le construire? Ben, c'est exactement ce qu'on apprend dans l'affirmation. Et c'est vraiment ce vortex où, comme tout le monde est en train de construire son pont, t'as fait quoi, toi? Ah ben là, j'ai mis un clou de 10. Ah d'accord. Mais non, moi j'ai mis 8. Mais pourquoi alors? Ben, parce que moi j'ai pris un bois de 16. Ah d'accord, mais moi j'avais pris un bois de 10. Ah, je comprends mieux. Bon, ben moi, je vais faire un mix des deux. Je vais essayer. C'est un petit peu ça qui se joue. Vous êtes chacun en train de construire votre pont vers une destination qui vous va, qui est complètement différente, qui n'a rien à voir souvent. On a bien rigolé mardi dernier d'ailleurs, j'en ai trois à l'écran, trois d'énergies complètement différentes, de modèles complètement différents, mais qui avaient plaisir à apprendre ensemble comment construire un pont. Et donc là, c'est là où, dans tous les niveaux, vous regroupez en fait avec des gens qui vivent la même chose que vous, qui expérimentent ces sens. Et c'est pourquoi, et je vais terminer par ça,
Il y a vraiment que par l'appel découverte que vous pouvez intégrer mes espaces, pour la simple et bonne raison que vous ne vous voyez pas de façon juste et honnête là où vous en êtes. Et moi, je tiens vraiment à ce que mes groupes soient homogènes dans l'énergie travail, mais en même temps que vous soyez au bon endroit. Se choisir à mes côtés, c'est investir du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est miser sur soi, parfois pour la première fois dans ces niveaux d'investissement-là, dans ce niveau de rêve-là, de désir pour soi. C'est pas un programme, celles qui vont arriver là et qui vont acheter l'offre d'Halloween, on va faire la nuit des peurs, la soirée des peurs. Voilà, on parle sur quoi, un live d'une heure ou deux, un tarif à 47 euros. C'est quelque chose de léger qui va vous aider, mais on l'a vu hier. C'est pas ça qui va vous aider à transformer votre vie. Ça, c'est parce que tu veux ce dossier-là, viens le prendre à mes côtés, c'est tellement OK. Viens t'amuser. Mais quand on rentre dans un programme à mes côtés, il y a 12 mois pour les deux programmes, 6 mois pour affirmation. Il y a 3 mois offerts pour toutes celles qui intègrent là maintenant pendant The Game. Ces processus-là, c'est parce que vous désirez quelque chose de fort pour vous. Et pour moi, pour que ça fonctionne pour toi, j'ai besoin de te placer exactement à l'endroit où tu as besoin d'être. Depuis le début de la semaine, j'en ai 3 qui voulaient intégrer impulsion, qui sont faites pour affirmation. Imaginez la non-reconnaissance d'elles-mêmes. Imaginez le temps qu'elles perdraient si personne ne leur disait. Alors peut-être qu'elles ne se sentent pas affirmation encore, mais elles vont infuser ça et elles vont ressentir que oui, le meilleur investissement pour elles, c'est l'étape à laquelle elles sont vraiment destinées, sans forcément faire ce que moi j'appelle une marche médiévale. Parce que c'est ce que vous avez tendance à faire pour pas aller trop vite, pour pas aller trop fort, pour pas trop déranger. Au lieu de jumper sur un escalier qui fait tac, 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 vous faites un escalier médiéval avec des marches de 3-4 mètres. Et donc, vous voulez faire, je vais faire impulsion d'abord. Et là, vous dites, ouais, je suis fatiguée, j'en ai marre. Au bout de 2 mois, ouais, le programme, il fait 12 mois. Au bout de 2 mois, vous dites, putain, j'ai investi encore dans un truc qui marche pas parce que je tourne en rond, j'apprends rien, enfin, j'ai appris des trucs, mais ça m'aide pas vraiment. Mais oui, parce que tu es la moins bonne personne pour te diagnostiquer de là où tu en es vraiment. Donc, je vous le redirai jamais assez, prenez l'appel découverte. Je vais pas vous dire, tu partiras pas tant que tu m'as pas acheté une offre. Et toutes celles qui n'ont pas l'énergie argent disponible pour investir parce que vous avez d'autres priorités, s'il vous plaît, téléchargez BABA. L'appel découverte ne servira à rien. Je ne vous dirai rien de plus que de prendre BABA. Donc là, respectez-moi, économisez mon temps et mon énergie aussi. Prenez BABA. Il y a un contenu qui est énorme. Il y a un livre, il y a un spectacle, il y a des PDF, il y a un questionnaire, il y a des capsules vidéo pour vous aider là où vous en êtes jusqu'à intégrer Impulsion. Tout est extrêmement bien fait à mes côtés pour que aujourd'hui, et j'ai mis du temps, j'ai mis 4 ans à construire tout cet espace. J'ai jamais eu autant de clarté sur le processus que j'en ai aujourd'hui. Faites cette démarche pour vous aider. Moi, je vous propose de prendre 15 minutes, mais de gagner des années. Pour certaines, je vous fais gagner des années. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aurais bien rencontré sur mon chemin quelqu'un qui aurait pu faire ça pour moi. J'aurais vraiment aimé. Mais je suis née dans ce monde de la Tipeee et du développement personnel à une période où en France, on n'en parle pas. Moi, j'ai commencé ça il y a 8 ans. On en parle en France depuis 5 ans. On a 15 ans de retard sur l'Angleterre et le Canada. Vous comprenez ce qui se joue? Si vous êtes dans la contraction, si vous êtes dans la douleur, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes en train de vous éteindre, si vous êtes en train de vous endormir, si vous êtes en train de vous ennuyer, il y a probablement une raison atypique qui fait que vous n'avez pas la bonne lecture, vous n'êtes pas en train de lire le bon bouquin, vous n'êtes pas en train de... La première chose que vous me dites quand on s'appelle, c'est bah, je t'ai rencontré par hasard. Mais comme je ne crois pas au hasard, j'ai pris un appel. Pour beaucoup, vous ne savez pas quoi me dire. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous avez remarqué que je parle beaucoup, je sais quoi dire pour 4, moi. Puis je vous ressens, puis ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin des mots. Ressentez-vous. Ayez le plus de clarté. Donc,
Le jugement des autres, stoppez votre jugement à vous. L'auto-sabotage, c'est souvent la minimisation de qui vous êtes et de vos besoins vitaux. Le manque de clarté et de direction, c'est parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Si vous regardez sur les chemins tout tracés démoldus, vous ne trouverez jamais votre voie. La peur de prendre trop de place, mais je crois qu'à un moment donné, c'est bon de prendre au moins une juste place. Parce que à se minimiser, à prendre moins que les autres, on se fait juste écraser, c'est aussi une façon de mourir. Le syndrome de l'imposteur, je vous l'ai dit, vous êtes déjà en train de le jouer. L'épuisement émotionnel, c'est quelque chose que vous rencontrez tous les jours, à chaque microseconde de votre vie, et c'est pas juste pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Le besoin de sécurité et de contrôle, il faut apprendre juste à maîtriser votre espace, à contrôler ce qui répond à vos besoins vitaux fondamentaux, mais sans être dans l'excès, parce que ça crée un enfermement qui vous insécurise finalement. Le manque de soutien et de modèles inspirants, enfin, eh bien, mettez-vous au bon endroit auprès des bonnes personnes et ça ne passera que par se reconnaître. Si mon discours vous a touché, je veux vous voir remplir mon agenda d'appel découverte. Je vous souhaite une bonne soirée. Je serai à l'heure au foot. J'ai fait tous les points. Je me félicite. Je crois que c'est la première fois où je fais entrée, contenu intégral, conclusion dans un timing respecté. Vous voyez, je suis la preuve vivante qu'on peut toujours tout réussir. Merci à toutes, merci Ludo, et à tout vite. Demain, 17h, le niveau d'après, on va monter en puissance. J'ai pas été très drôle ce soir, mais qui sait, demain, peut-être un peu plus. Je vous kiffe, amusez-vous bien.